Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous retrouve en voix off. Je voulais un petit peu tester ce format que j'aime beaucoup, en tout cas dans les vidéos YouTube que je peux voir. Donc vous n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous aimez la voix off. Voilà. Je tiens également à vous remercier dans cette vidéo de votre patience concernant le fait que j'ai très peu sorti de vidéos depuis cet été. Ceci s'explique, vous avez un petit coucou du fripon, ceci s'explique par le fait que mon ordinateur est en train de rendre l'âme et c'est devenu très compliqué pour moi en fait de tourner des vidéos, enfin pas de les tourner mais de les monter. Donc je vous remercie encore une fois pour votre patience et j'ai hâte d'être au Black Friday pour pouvoir racheter un ordinateur. Parce que réellement pour moi c'est devenu très compliqué le tournage et le montage. Voilà, vous pouvez voir ma très belle Monstera Deliciosa Variegata qui se porte magnifiquement bien, j'en suis extrêmement contente. Et là vous avez ma petite Calathea Majestica White Star, et bien qui pousse bien. Elle n'est pas parfaite mais le fait de l'avoir rasée, eh bien ça repart et j'en suis très contente. Là vous avez également mon Milk Confetti, mon Syngonium, que je trouve toujours aussi beau avec ses petites taches roses. Je vous laisse un petit peu regarder. Et puis vous avez toujours mon petit fripon qui est prêt à s'amuser devant la caméra. Il est vraiment adorable ce petit chat. Là vous avez ma petite Monstera Deliciosa Variegata qui m'a fait depuis quelques mois cette magnifique feuille que je trouve absolument sublime. Elle me fait beaucoup de feuilles avec du blanc, hein. Je l'adore. Et là c'est la toute dernière feuille qu'elle m'a fait. Vous voyez, la moitié est pratiquement complètement blanche. Je suis émerveillée de cette plante. Et vraiment, je la trouve facile parce que elle demande très peu d'entretien. Alors, vous me retrouvez dans la salle de bain où je fais mes petits soins ce jour où je suis vraiment bien enrhumée, bien malade. Donc à partir du mois de novembre, je devrais pouvoir acheter un ordinateur. Et j'espère réussir à enfin vous faire une vidéo par semaine. C'est vraiment mon but. Mais voilà, pour l'instant, j'en suis encore bien loin. Donc novembre au Black Friday je vais racheter un ordinateur et voilà, ce sera beaucoup plus facile pour moi de refaire du montage. J'ai hâte parce que je suis très frustrée, très frustrée de cette situation. Mais bon voilà, pour le moment je n'ai pas le choix. Actuellement j'utilise un engrais de la marque Truffaut, mais je ne le reprendrai pas tout simplement parce que son odeur me dérange. Sinon je l'ai utilisé tout l'été et voilà, j'ai rien à dire, hein. En dehors de l'odeur il est vraiment très bien. Mes plantes l'ont apprécié, elles ont énormément poussé, mais l'odeur m'importune un petit peu. Donc malheureusement malheureusement je ne le reprendrai pas à cause de ça. Là, je vais commencer à tailler ma très jolie Aglaonema Silver Queen qui m'a fait pour la première fois depuis que je l'ai, depuis toutes ces années, beaucoup de feuilles jaunes. Alors ça se voit pas forcément à la caméra, mais elle en avait énormément. Donc j'ai décidé de les tailler. De toute façon, c'est inutile de les conserver sur la plante. Donc voilà, vous me voyez en train de retirer toute cette feuille jaune. Là, de toute façon, c'est l'automne. Et c'est le moment de l'année où énormément de mes plantes ont des feuilles jaunes. Voilà, c'est une transition qui est courante dans mon appartement à partir de novembre. Non, enfin oui, à partir de l'automne. Elle commence vraiment
à jaunir. Donc un bon entretien et une bonne coupe s'impose. Ma Monstera Deliciosa Variegata avait un petit peu bruni, mais heureusement elle n'a pas bruni davantage. Donc je suis rassurée, elle va très bien. Alors là c'est pareil pour l'un de mes pothos, mes golden pothos. Celui-ci a énormément jauni, pourtant de mémoire il n'y a pas eu de problème au niveau de l'arrosage, j'ai été régulière. Donc voilà, j'ai retiré toutes les feuilles jaunes. Alors il est un petit peu moins touffu, mais c'est pas grave, il reste quand même très beau. D'ailleurs, j'ai effectué une énorme coupe sur mon autre golden pothos qui vraiment touchait le sol. Et j'ai décidé d'offrir la plupart de mes boutures parce que je commence à avoir trop de plantes en fait. Là, je commence vraiment à en avoir beaucoup trop. Donc j'ai décidé que vraiment les boutures, la plupart, j'allais les donner ou même les ramener à l'institut de beauté dans lequel je travaille. Ça fait toujours du vert et c'est très agréable. Là, vous me voyez arroser la plupart de mes syngoniums que j'adore. Ils vont tous très bien. Je suis toujours autant ravie de ces plantes que je trouve à la fois très jolies et très faciles. Et là c'est pareil, mon petit Syngonium Milk Confetti qui est vraiment une de mes plantes favorites. J'ai eu besoin de la couper ces derniers temps, d'enlever des feuilles mortes. Là je l'avais fait la semaine dernière, mais vous voyez que dans la vidéo, j'ai dû recommencer une semaine plus tard. C'est pas grave, il se porte quand même très bien. Et vous pouvez apercevoir mon pothos argenté que j'ai déplacé. Il n'est plus dans ma cuisine, mais je l'ai mis dans un coin du salon. En fait, il devenait beaucoup trop long et il me gênait. Donc, au moins dans un coin de la fenêtre, il ne me gêne pas. Là, vous avez mon très beau ficus qui se porte bien. Mon petit gizmo qui, tous les matins, se fait un petit bain de soleil à sa fenêtre. On a de la chance d'avoir eu un très beau début d'automne. Et pour la fin de cette vidéo, vous avez un très joli câlin de mon petit fripon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je vous fais des très gros bisous. Merci de votre patience. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!